Mesdames et messieurs, bonjour. Et nous sommes là en train de faire un petit mouvement de danse là pour montrer à Monsieur Oligui que lui qui est un danseur compulsif, que nous aussi on a du mouvement, qu'on a aussi des déhanchés qu'on peut faire et tout. Alors voilà, ça c'est pour montrer à Monsieur Oligui que voilà. Et j'invite aussi les militaires qui n'ont pas encore on est vraiment, on sent vraiment on est en Afrique, on va vraiment parler de l'Afrique, quoi. Oui, Monsieur Oligui, regardez ça. Ce mouvement de danse-là, ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Vous imaginez ça si les militaires venaient comme ça sur l'estrade, en train de danser, en train de faire des mouvements de danse. Mais ils ne peuvent pas venir faire des mouvements de danse parce qu'ils n'ont pas leur prime. Les militaires gabonais à qui Monsieur Oligui a promis des primes. Il n'a pas honoré encore sa parole. Bon, ça c'est connu. Hein. C'est connu que Monsieur Oligui n'a pas une seule parole. C'est pas un homme de parole, Monsieur Oligui. Monsieur Oligui n'a pas de parole, n'a pas de parole d'un homme. C'est pas la parole d'homme qui dit quelque chose et qui le fait. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens m'adresser aux militaires qui n'ont pas encore leur prime. Et vous avez vu cette image dégradante où on entendait des conspirations, où on entendait des militaires huer sur Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ensuite, ce qui m'a choqué, c'est de voir Brice Clotaire Oligui Nguema aller dans l'arène pour faire taire les militaires qui réclamaient leur prime. Monsieur Oligui, ça c'est une honte. Vraiment, vous n'avez pas l'art et la manière. Vous devez des primes et c'est normal que les militaires vous conspuent. C'est normal que les militaires vous huent comme ça, qui viennent huer sur vous pendant que vous étiez en train de passer dans un cortège. Monsieur Oligui, qu'est-ce que vous attendez réellement pour pouvoir régler ces primes-là, Monsieur Oligui? Vous avez promis de régler les primes. Faites-le parce que les militaires, ce n'est pas des gens qui ont des milliards comme vous, vous avez des milliards, Monsieur Oligui. Hein? Vous passez votre temps à promettre des choses, mais dont vous ne respectez pas la parole, Monsieur Oligui. Et ça, c'est une honte. C'est une honte de voir que vous n'avez pas une parole, la parole d'homme, une parole donnée, respectée, Monsieur Oligui. Vous avez promis aux militaires de leur donner les primes. Et aujourd'hui, vous jouez au cow-boy, vous jouez aux Rangers en disant que oui, voilà. Et vous êtes rentré dans l'arène pour faire taire un militaire en disant oui, je vais payer les primes. Monsieur Oligui, vous êtes un homme très dangereux. Ah oui, Monsieur Oligui, vous êtes un homme très dangereux. J'ai toujours dit ça. Et les Gabonais de l'intérieur, ça s'adresse, ce message-là aussi, c'est un double message. C'est un double message pour faire comprendre aux Gabonais de l'intérieur que vous voyez Monsieur Oligui qui a promis des primes, qui a dit qu'il allait céder le pouvoir aux civils. Il ne l'a pas fait. En deuxième temps, il y a les primes des militaires à qui il a promis de le leur payer et jusqu'aujourd'hui, il n'en voit pas la couleur. Et il se demande à quel moment Monsieur Oligui va respecter sa parole, à quel moment Monsieur Oligui va leur payer leurs primes. Je m'adresse aux Gabonais de l'intérieur qui font l'esbrouf matin, midi et soir. Ah oui, je m'adresse aux Gabonais aussi de l'intérieur. C'est-à-dire que cette vidéo a 2 timings, a même 3 timings. Parce que je vais m'adresser à une dame qui est venue mettre un commentaire dans ma vidéo. Ah oui, je vais m'adresser à cette dame. Et je vais la prévenir aussi pour lui dire que quand on vient dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de parenté. Ah oui, si on décide de venir poster un commentaire, c'est en son âme et conscience et c'est dans sa responsabilité. Ne venez pas mettre ça parce que quoi, c'est la nièce ou ce... Il n'y a pas de parenté, il n'y a pas des histoires de parenté dans les réseaux sociaux et dans les médias. Il n'y a pas ça. Donc, Monsieur Oligui, je vous prie de vous dépêcher de payer les primes des militaires. Parce que ces militaires-là, ils vont se soulever un jour. Ah oui, ces militaires-là vont se soulever un matin
Parce qu'ils n'ont pas leur prime, monsieur Oligui. Pendant ce temps, on vous voit mener une vie, une très belle vie, mener une vie de bonheur, de joie avec votre famille. Vous distribuez de l'argent à gauche, à droite. Pendant ce temps, les militaires n'ont pas leur prime. Ils n'ont pas de cantine. Les militaires n'ont pas de cantine. Et vous avez des argentiers, monsieur Oligui. Vous avez des argentiers qui siègent à vos côtés. Vous avez des argentiers qui siègent à vos côtés, qui gèrent l'argent, qui gèrent votre argent, qui gèrent l'argent du pays, qui vous le remettent à main propre comme ça. Pourquoi ces argentiers qui siègent à vos côtés ne vous donnent pas le conseil, monsieur Oligui, de venir régler les primes des militaires? Là, je m'adresse aux Gabonais, les Gabonais de l'intérieur, qui ont décidé de voter. Je vois un clolage. Bon, c'est un faux, comment on appelle ça? C'est un faux profil en fait. Clocolage. Clocolage qui vient poster comme ça en disant que nous avons choisi, va te reposer, nous avons choisi déjà Oligui et c'est ça qui sera fait. Très bien. Vous avez fait la même chose avec Ali Bongo. Et les étrangers sont venus vous prendre en otage dans le pays. Oseni et ses enfants et ses marabouts. Hein? Oseni qui était un marabout, qui était un imam et un marabout et ses enfants sont venus vous prendre en otage, plus Ali Bongo lui-même qui avait ouvert la porte. Ali Bongo a ouvert la porte à toute à toute perversion dans le pays. La perversité s'est abattue sur le Gabon. Mais vous n'avez pas trouvé à redire. Vous n'avez pas trouvé le courage de vous sortir de là. Il a fallu que les activistes se battent. Il a fallu que nous, on se batte. Les activistes se battaient. Nous aussi, on se battait. Chacun a apporté sa contribution pour que vous soyez là aujourd'hui, pour venir être encore des bénis oui-oui. Pour venir être encore des bénis oui-oui. Ah oui. Je veux répondre à Charlotte Marundou qui est venue poster un commentaire en disant que oui, il ne faut pas rejeter. Mais de quoi vous vous mêlez, madame? De quoi vous vous mêlez, madame Charlotte Marundou? Vous vous mêlez de quoi? Quand je viens parler à Stéphane Zin, c'est parce que Stéphane Zin a l'oreille du président. Et vous êtes venu me sortir comme ça pendant que les gens disent que ah là là là, il y a les coupures d'eau, électricité, ils se lavent à l'eau de pluie, ils boivent l'eau de pluie et ils se lavent à l'eau de pluie. Vous êtes venu sortir comme ça que il y a des Maliens qui font des fourrages. Mais le maître d'œuvre, c'est qui? Est-ce que c'est le CRTI qui a donné l'ordre pour que les Maliens viennent faire le fourrage? Vous m'avez dit comme ça que les Maliens font des fourrages dans votre commentaire. Ensuite, vous avez dit comme ça que vous n'êtes pas des bénis oui-oui. Mais madame, mais c'est déplacé ce que vous avez dit. Madame Marundou Charlotte, c'est déplacé ce que vous avez dit. Ah oui, vous n'êtes pas des bénis oui-oui. Mais pendant 14 ans, quand Sodome et Gomorrhe s'est abattu sur vous par le biais de Ali Bongo, vous n'aviez pas autre chose à dire. Et aujourd'hui, soi-disant, vous avez du caractère. Aujourd'hui, vous venez parler en disant que vous avez du caractère et que vous n'êtes pas des bénis. Oui, oui. Je préfère prévenir certaines personnes. Hein, parce que je sais que vous avez l'impolitesse. Vous n'avez pas d'éducation, vous les Gabonais. Et ce n'est pas tous les Gabonais. Surtout ceux de l'intérieur. Vous qui vivez dans la misère et la pauvreté là-bas. Vous qui n'avez pas l'eau au robinet. Vous qui n'avez pas l'électricité. Les gens boivent de l'eau de pluie. Quand on vous regarde les aspects, on vous regarde les aspects, vous n'êtes pas reluisant, vous n'êtes pas rutilant. Je préviens qu'il n'y a pas de parenté dans les réseaux sociaux, ni dans les médias. Il n'y a pas ça. Si quelqu'un vient poster un commentaire avec le manteau pour se dire que non, je suis la tante, je suis la nièce, je suis la cousine ou je suis ceci, tant pis pour lui, je ne ferai pas de quartier. Parce que je vais regarder de près ce que vous allez dire. Donc, je mets en garde les tantes, les gens qui viennent comme ça poster les commentaires. Faites attention parce que quand je vais sortir, je vais épargner personne. Ah oui, je n'épargne personne. Hein? Attention. Hein? Attention. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de cupidité au Gabon. Vous êtes cupide là-bas au Gabon. Et vous n'avez pas de caractère. Quand vous, madame Marundou Charlotte, vous venez me sortir maintenant que oui, vous n'êtes pas des bénis oui-oui. Ah bon, vous n'êtes pas des bénis oui-oui, vraiment?
Et vous avez souffert pendant 14 ans avec Ali Bongo. On vous a arraché même les terrains là-bas. Les terrains étaient arrachés par les étrangers. Vous étiez pris à la gorge. Et aujourd'hui, vous venez me sortir dans un commentaire comme ça que oui, il y a les Maliens qui font les fourrages maintenant et que vous n'êtes pas des bénis, oui, oui. Et qu'il ne faut pas rejeter à chaque fois. Qu'est-ce que je ne dois pas rejeter, madame? Votre message n'était pas très clair, madame Marondo Charlotte. Donc, je viens mettre en garde. Attention à des parents qui viennent comme ça, qui viennent poster des commentaires. Il n'y a pas de quartier dans les médias et les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux et les médias, il n'y a pas de parenté. Donc, celui qui prend la responsabilité de venir poster un commentaire qui ne va pas, je vais lui répondre. Ah oui, je vais lui répondre et je ne ferai pas de cadeau. Donc, attention. Monsieur Oligui, payez les primes des militaires. Vous êtes dans la gabégie. Monsieur Oligui, c'est un homme très dangereux. Des gens sont venus comme ça. Il y a Colette Rebouka qui n'arrête pas de dire, elle l'appelle mon fils. Colette Rebouka appelle Brice Clotaire Oligui Nguema mon fils. Elle l'appelle son fils. Ah oui. J'ai écouté son audio, l'audio que maman Suzanne Barat a fait passer, justement, concernant les propos de Colette Rebouka, qui parle de comment est-ce qu'elle a été reçue à la présidence et tout le reste, et patati et pataquès. On a entendu cet audio. Et oui, mais M. Oligui, c'est un homme très dangereux. Sous ses airs de gentillesse, mais il utilise ça encore contre certaines personnes. Vous vous êtes dépêché, Madame Colette Rebouka, de venir dire dans l'audio que oui, vous êtes venu directement dire que les sommes que vous avez reçues. Ah oui, mais vous avez penché déjà du côté de M. Oligui, donc c'est plus la peine de venir vous justifier, Madame Colette Rebouka. Ne venez plus vous justifier en disant que vous avez reçu tant d'argent. Et que vous étiez assis, qui vous a reçu, vous a tenu par le bras, il vous a reçu dans son salon, et il a fait évacuer le salon où tout le monde l'attendait, juste pour vous recevoir, pour vous donner ce privilège de parler en tête à tête avec vous. Madame Colette Rebouka. Ce n'est pas la peine de venir donner encore les montants des sommes que vous avez reçues par Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce n'est pas la peine. Parce que vous avez déjà penché de ce côté-là. Déjà penché du côté de M. Oligui. Et qui vous a dit que oui, il voulait s'occuper du pays, redresser le pays. J'ai pris là le temps d'analyser cet audio et de l'enregistrer aussi et de le garder. Et de le faire écouter à plusieurs personnes. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'écouter l'audio qui a été mis à disposition par maman Suzanne Barat. Ah oui, cet audio est pertinent. L'audio qu'elle a fait circuler où Colette Rebouka est en train de parler. Ah oui, elle parlait de comment son fils l'avait reçu, comment est-ce qu'elle a été au dialogue national inclusif. C'est bien beau, mais M. Oligui est un homme très dangereux. C'est un homme à qui on ne peut pas se fier. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de parole. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.